Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 12 décembre, il est 7h56. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le rebond que j'attendais sur Bitcoin, je vous avais dit que clairement, on avait 3 scénarios hier dans lequel donc là, moi, c'est par contre, c'est bien dommage parce que j'étais en test médical au moment où on a eu le setup sur Bitcoin, donc je n'ai pas pu ouvrir de long, mais je vous avais dit que les 3 scénarios probables, c'était un swept de ce niveau de liquidité et ensuite un setup low time frame. Le deuxième scénario, c'était un swept de cette zone dans lequel ensuite on validait un setup low time frame et le troisième, c'était celui-ci dans lequel on dumpait et on validait un setup low time frame pour pouvoir rentrer. Donc, je n'ai pas pu rentrer puisqu'à 19h j'étais en test médical, tout va bien, donc déjà c'est bon de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, on a eu notre changement de tendance donc, qui a été effectif juste ici. Donc là, on a eu notre changement de tendance, on a eu notre gros changement de tendance juste ici, et donc du coup, il y avait moyen de se placer donc dans un FVG, dans un retour de FVG derrière. Mais voilà, on a donc moi actuellement, je ne suis pas placé, je suis simplement en spot sur ETH parce que je trouve qu'il est très boule et qu'on peut avoir un beau retournement dessus. En tout cas, sur du 1 heure, logiquement, on devrait venir chercher beaucoup plus haut, on devrait au moins venir chercher les 94 000 dollars et on a, à mon avis, une très grande probabilité de venir chercher les 97 000 à 98 000 dollars dans les jours à venir, étant donné qu'on a quand même pas mal de biais haussiers, malgré le fait que sur ce pump-ci, on a quand même pas mal de longues qui sont rentrées, et vous le verrez, et donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc on pourrait avoir un rejet assez intense, et ça ce serait problématique si jamais on vient à liquider pour ensuite avoir ce rejet, parce que là ça viendrait chercher les liquidations, on n'aurait plus grand chose à venir chercher au-dessus, donc plus de grosses raisons d'avoir un énorme pump sur Bitcoin. Donc ça pourrait être vraiment problématique. Mais actuellement, ce qu'on a, c'est plutôt bull et la suite pourrait continuer. Donc au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout au niveau US. On a simplement eu un discours de Trump à 2h15 du matin, donc rien à voir avec la crypto. C'est simplement qu'il a signé un décret sur l'IA pour réguler donc au niveau fédéral et écarter les États américains. Donc c'est tout simplement pour signer des accords avec la Chine et donc les chaînes d'approvisionnement avec leurs principaux alliés de la région Asie-Pacifique, ainsi qu'avec Israël. Donc clairement, c'est rien à voir avec la crypto, mais voilà ce qui était sur ce discours. Donc on n'a rien au niveau news économique aujourd'hui à prévoir en forte volatilité en tout cas. Et par contre, la semaine prochaine, on va être vraiment servi. On va avoir donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage mardi à 14h30. On aura également le PMI Service à 15h45 mardi. On aura également les ventes au détail mercredi et c'est surtout jeudi prochain à 14h30, on aura l'inflation américaine mensuelle, donc pour, le mois de novembre. Mais, clairement, on commence à clôturer l'année, donc ça va être une news qui va être, vraiment impactante et vendredi prochain, on aura également le PCE Core qui lui a un impact direct sur l'inflation des prochains chiffres. Donc clairement, ça a un impact sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc faites attention, la semaine prochaine, on risque d'avoir pas mal de mouvements. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert partout, c'est cool. Les alts reprennent des couleurs, mais c'est pas encore le top départ au niveau des alts. On est actuellement sur des rejets, mais voilà, on n'est pas encore sur un top départ. On n'a pas encore de signe haussier, clair sur les alts. Donc il va falloir être patient encore un petit peu. Mais si jamais on commence à partir sur Bitcoin, clairement les alts vont suivre et là on commencera à avoir des setups plutôt sympas dessus, notamment sur le ZEC. À mon avis, le ZEC va rebondir plutôt pas mal, le Sol également. Donc ça peut être vraiment intéressant et également le AAVE. Donc clairement, voilà, on verra la suite, mais il peut y avoir des setups sympas sur ce genre d'alt. Au niveau funding open interest, donc ce que je vous avais dit, c'est que sur ce dump-ci, on avait exclusivement du short qui s'était ouvert. Donc pourquoi le rebond était assez évident lorsqu'on swept et ensuite on a un setup low time frame, c'est tout simplement du fait que ici, on l'a vu, hein, on a eu un open interest qui était en forte hausse avec un dump des funding. Ce qui voulait dire que tout ici, c'était exclusivement du short qui s'était ouvert. Et donc par conséquent, quand c'est exclusivement du short, vous vous doutez bien que bah, il y a des liquidations qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent tout du long. Et quand une position vendeuse se fait fermer,
elle devient acheteuse au marché. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, bah, on up de cette façon-là, tout simplement parce que tous les shorts qui se ferment deviennent acheteurs. Et donc par conséquent, lorsque vous fermez un nombre inconsidérable de shorts, bah, tout simplement vous faites up le prix. Donc c'est ce qui s'est passé. On l'a vu donc sur cette zone-ci, on a vu une explosion du prix et on voit clairement l'open interest redescendre avec des fundings remonter, ce qui veut dire clairement que ce sont des shorts qui se ferment. C'est aussi simple que ça. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt du long, mais voilà, on n'est pas non plus sur une hausse de l'open interest majeure, on est vraiment sur du long très faible. On a une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des longs qui se sont ouverts. Donc pourquoi pas venir faire un tout petit swept pour les fermer et derrière pouvoir repartir en sachant que la majorité des shorts qui se sont ouverts sont sur cette zone-ci, on le voit clairement, hein, donc juste ici. Et leurs stop loss, ils sont où? Leurs stop loss, ils sont juste au-dessus de cette zone, donc aux 94 450 dollars. Donc logiquement, on devrait venir chercher cette zone au moins pour venir les chercher. Maintenant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est est-ce qu'on aura un rejet le moment venu? Est-ce que au moment où on passe cette zone, on a simplement donc une prise des liquidités et derrière on valide un setup low time frame et là du coup ça pue parce qu'on pourra venir chercher les liquidations en dessous. En revanche, si jamais on clôture au-dessus, on validerait de nouveau un changement de tendance et là, ce serait vraiment intéressant. Au niveau liquidation, ce qu'on voit donc sur un mois, c'est qu'on a vraiment beaucoup à liquider si jamais on va aux 98 000 dollars, donc 98 400. En revanche, après, on n'a pas grand-chose avant les 101 000 dollars. Par contre, si jamais on dézoome un petit peu et qu'on passe sur 2 semaines, on a quand même beaucoup de liquidations à venir prendre en dessous. Et donc là, ça peut être vraiment problématique de revenir chercher les 89 000 dollars, donc de d'abord liquider les 98 pour ensuite ravaler, puisque on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de liquidations à venir prendre aux 89 000 dollars. Donc il faut vraiment faire attention à ça, au rejet, lorsqu'on aura pris les 94. Est-ce qu'on a un rejet ou est-ce qu'on valide un vrai changement de tendance dans lequel bah là on peut repartir à la hausse. Donc la clôture H4 de cette zone-ci va être décisive pour la suite. Si on clôture au-dessus, ça va être boule. Si on ravale complètement la mèche, ça risque d'être problématique. Ce qu'on voit au niveau de ce que font les whales accumulent ce mouvement. Là, elles viennent de vendre hein, en direct. Mais sinon, elles ont accumulé ce mouvement et c'est elles qui ont propagé ce mouvement-ci. On le voit clairement. Donc, elles ont up le prix juste ici pour valider ce setup et derrière, les liquidations ont entraîné donc ce pump. Ce qu'on voit au niveau des micro-whales, c'est qu'il n'y a pas encore d'achat et au niveau des retails non plus. Donc, il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Là, actuellement, on n'est pas du tout sur un accord entre les whales, les micro-whales et les retails, ce sont uniquement les whales qui achètent, mais elles peuvent être précurseurs d'un mouvement aussi à venir, et ça c'est plutôt intéressant. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que si jamais on commence à avoir des achats au niveau micro-whales, retails, on peut vraiment emmener le prix très haut et très fort, parce que là, tous les types de portefeuilles seraient dans le même sens. Donc on n'a pas eu comme on avait par exemple à d'autres endroits, si jamais je prends un exemple, on avait des exemples de pump où les whales vendaient donc je vais essayer de prendre par exemple, je vais retrouver un endroit. Voilà, par exemple ici, on voit clairement que, hop, si jamais je me mets cette zone, donc là on avait les retails qui vendaient, mais on a eu des micro wells, si je dis pas de bêtises, qui ont acheté ce mouvement. Si je montre ce mouvement-ci, voilà, on avait des achats de micro-wells, mais les wells, elles, continuaient à vendre et les retails également. Donc ça voulait tout simplement dire que là, on avait vraiment le spot qui ne suivait pas. Donc on avait fait notre swept, on valide un changement de tendance, mais voilà, personne ne suivait vraiment au niveau du spot, c'était fake. Alors que là, ce qu'on voit actuellement, bah, c'est plutôt boule. On a donc des wells qui sont en train d'accumuler, les micro-wells, elles ne savent pas vraiment quoi faire, mais on voit qu'elles ont envie de commencer à accumuler, et les retails, même chose, ils sont dans une indécision totale, on a actuellement pas grand-chose. Donc ça peut être précurseur d'un mouvement à venir, d'un mouvement haussier à venir, et ça peut être vraiment intéressant si jamais vraiment tout le monde se met d'accord. Donc faites attention à ça. En tout cas, il faut avoir à l'œil les whales. Si jamais le prix est maintenu alors que les whales se mettent à vendre, les micro-whales et les retails continuent à vendre, là clairement ça voudra dire que c'est maintenu par les contrats dérivés, et donc le mouvement haussier sera fake. Si jamais par exemple vous voyez ça, et que on continue à voir ça, et et ça et ça, clairement, ce sera bear parce que ça voudra dire que ça a été poussé par les contrats dérivés, tout simplement dans le but de venir
clôturer tous les shorts pour derrière faire le vrai mouvement baissier. Et ça, ce sera un vrai problème. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est tout simplement une hausse juste ici, une hausse juste ici et une hausse ou un maintien juste là. Parce que eux, ils ont déjà accumulé. Et là, ce serait vraiment intéressant. Ça voudra dire qu'on aura simplement un retest pour aller beaucoup plus haut. Donc faites attention à ça. Je pense que c'est un élément vraiment à prendre en compte dans son analyse. Personnellement, je les prends en compte. Ça représente environ 20% de mes prises de décision si jamais je vois que le spot achète. Donc c'est vraiment intéressant. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est que bah, on est toujours haussier. Donc clairement, on a validé ce changement de tendance, on a bien swept les liquidités, même s'il en reste quelques-unes. Donc on a ouvert quand même, il y a quand même pas mal de longs qui se sont ouverts, donc c'est pas forcément un bon moment actuellement pour ouvrir du long. En revanche, si jamais on commence à venir leur faire peur et derrière, donc on fait notre swept et on revalide un changement de tendance en low time frame, ça pourrait être intéressant de se replacer là-dessus pour derrière viser les 98 000 $. Mais voilà, ce que j'aimerais voir en tout cas, c'est une belle clôture en H4, donc une clôture au-dessus de ces highs pour tout simplement vraiment valider donc un vrai changement de tendance, donc un boss, un break-off structure. Derrière, on reteste ça et on peut repartir à la hausse. Et si on commence à voir beaucoup de shorts s'ouvrir là-dedans, plus des achats spot, ça voudra dire que si on a un rejet, bah, c'est tout simplement pour mieux pouvoir repartir à la hausse complètement, parce qu'on va fournir le marché en short dans cette zone pour derrière avoir plus de puissance lorsque les shorts se fermeront pour aller beaucoup plus haut et potentiellement venir chercher les 108 000 $. Donc actuellement, on ne parle pas encore des 108 000 $, on parle des 98. Il va falloir voir les réactions qu'il y aura lorsqu'on sera à 94 000. Mais en tout cas, voilà, actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire là. Si jamais on commence à voir qu'on souhaite cette mèche juste ici, ça pourrait être intéressant de se placer en longue avec un stop donc sous cette zone pour derrière viser donc les 98 000 $. Je pense que ça donne un RR de 2 si jamais on fait quelque chose comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on viendra chercher cette zone, donc ne vous amusez pas à short cette zone. Mais en tout cas, voilà, ça donne un RR de 3 si on vient chercher les 98 336, en sachant que quand on se met sur un mois, les liquidations, elles sont autour des 98 400, si je dis pas de bêtises, donc jusqu'au 98 432. Donc ça peut être intéressant de venir chercher cette zone. Maintenant, voilà, il faut peut-être viser dans un premier temps la première zone de liquidité qui se trouve à 96 956 et même à 93 à 96 956, ça donne un RR de 2, donc ce qui est plutôt convenable. Ça ne veut pas forcément dire qu'on viendra chercher cette zone, c'est simplement c'est un scénario dans lequel ça pourrait être intéressant de se placer en longue. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut simplement patienter et l'objectif c'est que bah, quand on arrive ici, tout le monde passe bear et qu'ils se mettent à short un setup low time frame qu'on aurait dans cette zone, puisque c'est donc le retour donc de ce bear flag, hein, clairement, le retour de la zone OTE, la prise des liquidités. Si jamais tout le monde se met à short et que le spot ne vend pas, voire accumule, clairement, ce sera un fake et on pourra aller beaucoup plus haut. Et là, ce sera vraiment intéressant. Donc voilà, voilà le plan de la journée. Le plan, c'est toujours up. Maintenant, on peut avoir un tout petit dump avant d'avoir ce rebond. Et en tout cas, j'espère que ce plan vous plaît. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Également, je vois qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnées. Ça serait bien qu'on franchisse enfin la barre des 5000 abonnés. Donc je vous remercie également pour, tous ceux qui me suivent actuellement. N'hésitez pas donc à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous, bonne journée.